Chers amis, dans cette vidéo, nous verrons le capitaine Dadi Camara comparant devant la Cour criminelle spéciale en Guinée pour des accusations liées aux événements du 28 septembre 2009, où des manifestations ont été violemment réprimées par les forces de sécurité sous sa responsabilité en tant que chef de la transition à ce moment. Nous verrons comment il répond aux questions de l'avocat de Toumba Diakité, Maître Lancina Silla, sur sa responsabilité dans les exactions commises par les forces de sécurité et comment il défend sa position en ce qui concerne les événements de septembre 2009. La comparution du capitaine Camara est un élément clé pour établir la vérité sur les événements de septembre 2009 et pour établir la responsabilité des personnes impliquées. La vidéo offre un aperçu des développements clés de l'affaire et des perspectives sur la suite de l'enquête et du procès. Je vous invite à revivre les moments forts de cette audition. En plus, le capitaine Moussa Dadi Camara a comparu devant la Cour criminelle spéciale, CCS, en Guinée pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009. Au cours de l'audience, il a nié les allégations et a affirmé son innocence. La CCS continue d'examiner les preuves et les témoignages pour déterminer la culpabilité ou l'innocence du capitaine Camara dans ce dossier. C'est parti. Monsieur Moussa Dadi Camara, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Ce Camara. Oui. Bonjour. Bonjour, maître. Ok. Je voudrais que vous m'aidiez. J'ai une curiosité qui me paraît personnelle, mais qui pourrait être aussi celle du tribunal. Mais pourquoi pas celle du peuple de Guinée, puisque vous avez eu à présider aux destinées de ces pays. Je veux tout simplement savoir que signifie Dadis. Dadis. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci, on peut continuer. Alors, vous avez eu, à l'occasion de votre première journée de comparution à cette barre, vous avez eu à déclarer ici, en faisant des démonstrations, comme quoi c'est M. Selouda Diallo qui a eu à remporter l'élection présidentielle en 2010 et que ça aurait été détourné en faveur de M. Alpha Condé. Vous le maintenez? Et je maintiens, oui. Merci bien. Il y a des questions qui ont été également posées ici par mon éminent confrère, Maître Amadou Diespa. Des questions par rapport à votre soutien à M. Alpha Condé. En 2010, vous avez reconnu que vous l'avez soutenu en 2010. Vous avez reconnu que vous l'avez soutenu en 2015 et en 2020. Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez soutenu, oui ou non? Et j'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, puisque vous l'avez soutenu, tout le peuple de Guinée est témoin de ce que vous avez soutenu M. Alpha Condé en 2010, en 2015 et en 2020 dans le cadre du 3e mandat. Et n'est-ce pas, vous êtes dans ces conditions l'un des acteurs majeurs, principaux, ayant contribué aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé. Oui ou non? Non, et si vous voulez encore, je vais réitérer. J'ai été clair et net. J'ai dit que dans ce pays, seule la Guinée forestière en a souffert dès après les heures des indépendances. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Autrement, s'il vous plaît. Laissez-moi. Vous avez dit. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi. S'il vous plaît. Monsieur, quand on lui pose des questions précises,
c'est moi qui mène l'interrogatoire. S'il vous Mais plaît. vous faites des commentaires. Le président a dit de ne pas faire des commentaires. Vous faites S'il vous Monsieur le plaît. Président, Monsieur le Président, il fait des commentaires. Vous avez dit clairement qu'il n'y a pas de commentaires. Il fait des commentaires, Monsieur Monsieur le Président. Camara, c'est bon. Est-ce qu'on peut se comprendre, maître? Oui, S'il Monsieur vous le plaît. Président. Voilà, poser des questions précises. Monsieur Camara va répondre aux questions Voilà, et donc- on va évoluer. Voilà, Monsieur le Président, je passe. Quelle est votre question? Voilà, j'avais posé. Chers amis, une toute petite pause pour un commentaire. Pour son soutien à l'ex-président Alpha Condé, plusieurs proches de Dadi Camara, y compris certains accusés, avaient obtenu des portefeuilles ministériels dans le gouvernement de l'ex-président Alpha Condé. Qu'en pensez-vous de cela? Il est courant que les alliances politiques et les soutiens en échange de faveurs, tels que des postes ministériels, soient une partie courante de la politique guinéenne. Cependant, cela peut être considéré comme problématique si les postes sont attribués en échange de la protection ou de la non-poursuite pour des crimes précédemment commis. Dans ce cas précis, si des personnes proches du capitaine Dadi Camara, y compris des accusés, ont bénéficié des postes ministériels en échange de son soutien à l'ex-président Alpha Condé, cela peut être considéré comme une preuve de l'existence d'arrangements politiques négociés et peut poser des questions sur l'intégrité et l'impartialité du système judiciaire. En fin de compte, cela soulève des préoccupations quant à la façon dont la politique peut influencer la justice et à la nécessité de protéger l'indépendance et l'intégrité du système judiciaire. C'est ce que vous voulez nous dire. Parfait, parfait. Très bien. Est-ce que un tel langage doit provenir de celui qui se veut homme d'État? Un tel langage doit provenir, De celui qui se veut homme d'État. s'il vous plaît, vous avez un tel langage doit provenir par rapport à ce que je viens de dire. Vous le savez très bien et tout le peuple de Guinée sait, ce sont les deux communautés qui s'entre-déchiraient, plus de 400 morts. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? C'est bon, Je suis en train de dire. on va, s'il vous plaît, on va laisser ce terrain pour aller ailleurs. Maître, s'il vous plaît, Oui, on d'autres va questions poursuivre, ailleurs. Monsieur le Président. Un président de la République se doit d'être rassembleur. Posez Et d'autres tenir un questions. discours également rassembleur. Je l'ai fait et je ne le C'est regrette pas pas. une question, monsieur Je Camara. continue. Hmm? N'est-ce pas, en contrepartie de votre participation remarquable aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que celui-ci n'a eu de soi que de reconduire vos anciens ministres, tels que Claude Pivy à la sécurité présidentielle, M. Moussa Tcheboro Camara au secrétariat chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, et a nommé d'autres proches tels que Edouard Lama, Affaires étrangères, ministère d'État chargé et ministère d'État en qualité de conseiller du président de la République, et il a nommé d'autres personnes de vos proches tels que C.C. Alexandre Loa qui fut ambassadeur, Frédéric Collier, ministre de la Pêche, Papa Colli, et j'en passe puisque la liste est très longue. Oui. Quelle est la question? La question, n'est-ce pas, c'est en contrepartie de sa participation remarquable aux victoires électorales de M. Alpha Condé que ces portefeuilles ont été attribués à ses proches. Non, moi le seul objectif, et je le dis et je réitère, c'est par rapport à ces deux grandes communautés. D'autres questions? Tout le peuple de Guinée le sait, hein? Oui, tout à fait, le peuple n'est pas de Guinée le dupe. sait, oui. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de vos mêmes participations remarquables aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que vous avez été gracieusement entretenu par lui à Ouagadougou pendant 13 ans. N'est-ce pas? Je veux faire comprendre, c'est pour cette raison que je suis en train de magnifier la reconnaissance du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, qui fait que depuis que je suis dans cette salle d'audience,
Ça prouve à suffisance. Pendant plus de 12 ans, ce peuple m'a entretenu comme leur fils. Lorsque vous parlez de je ne sais quoi, ça n'engage que vous. Qui vous entretenait financièrement. Ça n'engage que vous. C'est M. Alpha Condé. Je dis que ça n'engage. En ce qui concerne la relation entre Dadi Camara et Cellou Dalein Diallo dans cette affaire, voici ce qu'il faut retenir. Le capitaine Dadi Camara et Cellou Dalein Diallo étaient des rivaux politiques au moment des événements du 28 septembre 2009 en Guinée. Cellou Dalein Diallo était un des leaders de l'opposition politique et une des victimes des massacres de septembre 2009. Leur relation dans cette affaire se concentre sur les allégations selon lesquelles Cellou Dalein Diallo aurait été visé par les forces de sécurité du capitaine Camara lors des massacres. En tant que chef de la transition au moment des événements, le capitaine Camara est tenu responsable des actions de ces forces de sécurité. Dans le cadre de l'enquête sur les massacres de septembre 2009, Cellou Dalein Diallo a été entendu en tant que témoin et pourrait être appelé à témoigner à l'avenir pour aider à établir la vérité sur les événements et la responsabilité des personnes impliquées. La relation entre les deux hommes dans cette affaire est donc en grande partie déterminée par leur position politique rivale et leur rôle dans les événements de septembre 2009. Savez-vous que M. Cellou Dalein était dans une opération de charme? Il cherchait à vous faire succomber? Ça n'engage que vous, c'est un homme que je respecte. Ok. Mais est-ce que vous saviez que une telle stratégie ne peut pas prospérer ici? En ce sens que M. Cellou Dalein, vous savez qu'ici, il est votre adversaire. J'ai parlé... Est-ce que vous avez conscience que M. Cellou Dalein, dans ces procès, est votre adversaire? Vous le savez? Ce qui est important, c'est par rapport à votre question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très bien. Même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Cellou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client Toumba, votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous non, pouvez... parce que vous venez avec une intonation, Monsieur vous ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Cellou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart des victimes dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba. Le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Cellou Dalein Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ses militants victimes, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, mais qui est à la base? C'est votre client Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la marche planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, je vous le dis. C'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sidia. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Cherchez à comprendre les questions pour pouvoir les répondre. Dès au début, on vous a dit ici, on va vous poser des questions. Voilà.
On va vous poser des questions. Mais si vous vous énervez comme ça, à l'entame, ça va être très compliqué. Je comprends, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer, une fois de plus. Calmez-vous. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaire lorsqu'on pose une question. S'il vous plaît, vous... Et dans ces commentaires, il me manque de respect, Monsieur le Président. Écoutez-moi, dès qu'on va vous manquer de respect, le tribunal va intervenir pour dire de ne pas vous manquer de respect. Jusque maintenant, là, on n'est pas en train de vous manquer de respect. Seulement, vous êtes énervé. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, vous êtes énervé. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et ne voyez pas le client de l'avocat qui vous pose des questions. Voyez l'avocat qui vous pose des questions. Il est en droit de vous poser des questions. C'est par rapport à la S'il vous plaît, manière, Monsieur le Président. Écoutez-moi, M. Camara, écoutez-moi. Il va vous poser des questions. Vous connaissez déjà vos droits, je vous les rappelle tous les jours. Puis il va vous poser des questions et vous allez les répondre. Mais si vous ne vous calmez pas, ça ne peut pas continuer. Parce que si on vous pose une question, vous partez ailleurs, ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutez la question, comprenez bien la question et répondez à la question. C'est simple. Une petite pause pour aborder la thèse de complot avancée par Monsieur Dadi Camara. Pourquoi le capitaine Dadi Camara cherche à faire émerger une thèse de complot contre lui qui implique son aide Kantoumba Diakité, le général Sekouba Konaté, ministre de la Défense au moment des faits et l'ex-président guinéen Alpha Condé? Qu'en pensez-vous? De mon humble point de vue, il n'est pas possible de dire avec certitude pourquoi le capitaine Dadi Camara présente une théorie de complot impliquant son aide de Kantoumba Diakité, le général Sekouba Konaté, ministre de la Défense au moment des faits et l'ex-président guinéen Alpha Condé. Cependant, cela pourrait être une stratégie défensive pour tenter de déplacer la responsabilité pour les exactions du 28 septembre 2009 sur d'autres personnes ou groupes et minimiser sa propre responsabilité. Il est important de noter que la responsabilité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité repose sur les individus qui les commettent et non sur les complots ou les conspirations. Les juges de la CCS examineront les preuves et les témoignages pour déterminer la vérité et la responsabilité des personnes impliquées. Très bien. Puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle par votre nom. Je continue. Comprenez-vous maintenant que votre discours politique fondé sur un prétendu complot est une diversion tendant à fuir, disons, votre responsabilité pénale dans cette affaire, plutôt que de l'assumer? Là, vous avez fini de poser la question, je peux répondre? Oui, allez-y. Ce que vous dites, c'est votre point de vue. J'ai été clair. J'ai dit que les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre étaient un complot. Vous pouvez l'accepter tout comme vous pouvez ne pas l'accepter. Et ce complot, comme je l'ai dit, les leaders à l'époque qui ont participé, j'ai des preuves avec moi pour dire que ce complot n'était pas caché. On ne peut pas donner une date pour une manifestation et quitter le lieu, de surcroît faire comprendre à ces militants de ne pas y participer, où toutes les preuves sont là. Lorsqu'il y a eu massacre. Où sont vos preuves? Mais C'est pas à vous de le dire, maître. Veuillez vous ressaisir. Souffrez de mon interrogatoire. S'il vous plaît. Non, maître, veuillez c'est vous pas à ressaisir. vous de le dire. Et je vous l'apprends pour dire que Où sont vos preuves? j'ai dit clairement que je ne parle pas dans le vide. Ceux qui ont les leaders emblématiques de l'époque
qui ont participé à cette réunion, à cette manifestation. La personne qui aurait donné la date du 28, cette personne s'est envolée pour l'extérieur en laissant les autres. Et miraculeusement, lorsqu'on regarde même le film, aucun leader du RPG n'a eu aucune égratignure à cette époque. Vous nous comprenez? C'est les autres leaders. Et parallèlement à ça, le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, prend le même vol pour Massanta. On parlera de Sekouba, on va avancer, Monsieur le Président. Laissez-le finir. Au moment opportun, le tribunal l'arrêtera, s'il vous plaît. Prend le même vol le 28 septembre en sa qualité de ministre de la Défense. Monsieur le Président, je n'ai pas posé de questions par rapport à Sekouba. Non, mais c'est des détails. On peut se comprendre, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un complot, c'est pour cela que je vais vous faire savoir, vous faire revenir dans cet esprit. Prendre son vol le 28 septembre. Troisième personnalité du CNDD, ministre de la Défense, en laissant ces hommes ici. Lesquels hommes, comme Touma venait de le dire, qu'il aurait vécu les faits, les événements du 28 septembre, et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. D'autres questions? Voilà. Et vous savez, à chaque fois que vous parlez ici, vous dites que ce sont des allégations, il n'y a pas de preuves. Pour le moment, en attendant que vous aussi, vous n'apportez la preuve de votre complot, moi je considère qu'on est au stade des allégations. Et je poursuis. Alors, pensez-vous que si M. Toumba avait l'intention d'attenter à votre vie dans le cadre d'un complot, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? Reposez votre question. Est-ce que vous croyez que si M. Aboubakar Diakité Ditumba avait réellement l'intention d'attenter à votre vie, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Il était déjà dans ce complot. Il était déjà dans ce complot. Et la preuve en est que votre client Toumba m'a désobéi. Si il n'y avait pas un autre schéma, ce prétexte qu'il serait parti chercher le président, c'est au stade qu'il faut aller chercher son président. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. D'autres questions? Est-ce qu'il ne serait pas trop facile de vous laisser aller au stade, de tirer sur vous et d'en attribuer la responsabilité aux manifestants? Ce ne serait pas trop facile, ça? Ça dépendait de leur stratégie qu'ils avaient mis en place. Parce qu'ils devraient coordonner les éléments de Sekouba, que lui-même il a dit que ce jour les éléments de Sekouba étaient en mouvement, et un groupe de militaires en mouvement. Le pays n'est pas en crise. Des hommes en mouvement. D'autres questions? En réponse à l'une des questions de l'un des avocats de la partie civile, vous avez soutenu que les troupes de Toumba et du général Sekouba Konaté ne pouvaient pas réussir leur complot contre les forces redoutables que représentaient les troupes de M. Claude Pivi et de M. Moussa Tchebourou. Vous maintenez cela?
C'est par rapport à... Est-ce que vous maintenez Parce que vous avez déformé ma phrase. Vous avez déformé ma phrase. Vous avez inventé une phrase. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé de force redoutable, Monsieur le Président. J'ai dit simplement que n'eût été les hommes de Claude Pivy et du colonel Teboro, que Toumba aurait déjà réussi avec le général Sékou Konaté, parce qu'il ne pouvait pas le faire, puisque ces deux forces l'empêchaient. Alors, lorsqu'il parle de force redoutable... D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, YouTube en fait foi. Monsieur Camara, voilà, je ne parle pas dans le néant, moi. Et vous avez parlé de forces contraires. Alors, ces forces contraires que représentaient les deux troupes, dirigées respectivement par Monsieur Pivy et Monsieur Moussa Keboro Camara. Alors, vous maintenez que ces forces-là étaient telles qu'elles pouvaient empêcher le complot que Monsieur Toumba pouvait ourdir contre vous? Ça, c'est à l'enceinte où j'habitais. Là où il venait me trouver dans ma chambre, le camp Alpha Yaya, dans ce contexte. Donc, le complot n'était pas possible. Le complot, même si... En raison de l'existence de ces deux forces, le complot n'était pas possible. Le complot n'était pas possible Très bien, on continue. C'est ça votre... En tant que président de la transition au moment des faits, quelle est sa responsabilité sur les exactions commises par les forces de défense et de sécurité? En tant que président de la transition au moment des faits, la responsabilité du capitaine Moussa Dadi Camara pour les exactions commises par les forces de défense et de sécurité dépendra de plusieurs facteurs, tels que la gravité des exactions en question, la nature de son rôle et de son contrôle sur les forces impliquées et s'il a pris des mesures pour empêcher ou punir ces actes. Si la preuve montre qu'il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des exactions et n'a pas pris de mesures pour les empêcher ou les punir, il pourrait être considéré comme responsable en vertu du droit international humanitaire et des normes internationales de droits de l'homme. La détermination de la responsabilité du capitaine Camara dans ce dossier est en fin de compte une question de preuve et sera déterminée par les juges de la Cour criminelle spéciale CCS en Guinée au cours du procès en cours. Monsieur Camara, est-ce que vous saviez qu'à l'instant T, que nous avons la vidéo attestant la présence de M. Sékou Konaté en compagnie de M. Papa Koli Kourouma à Massanta et beaucoup d'autres membres du CNDD qui étaient en train de mener campagne en votre faveur, et il a tenu un discours, pas des moindres, en votre faveur. Vous le savez? C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y a plusieurs façons de nuire à une personne. S'il est parti avec Papa Koli, ce n'était pas sur instruction. Il en a abusé de ma puissance morale, de ma confiance. C'est vous, Papa Koli? S'il vous plaît, je parle de Sékou Bab. Laissez-le finir. S'il est parti avec Papa Koli, ce sont des formes de stratégie. Connaissant Sékou Bab, c'est forme de stratégie. Prendre un parent. Monsieur Papa Koli est là. Il ne peut pas dire que je lui ai fait un ordre de mission. Il s'est fait accompagner, tout ça pour masquer ce complot. Un procès verbal de transcription du discours qui a été prononcé par le général Sékou Konaté à l'occasion de cette campagne. Et ça se passe des commentaires.
Alors, il a eu à dire ceci. C'est pas une question, M. Kamara. S'il vous plaît, je vais donner lecture. Je garde les meilleurs souvenirs de ma carrière, de ma vie. Aujourd'hui, encore, vous avez adopté davantage et honoré en apportant votre soutien conditionnel au CNDD et à son président, le capitaine Moussa Dadis Camara. D'autres régions l'ont fait avant vous. D'autres le feront après vous. Car l'élan de soutien au CNDD et à son président est national. C'est à travers tout le pays qui se manifeste. En peu de temps, les Guinéens ont repris confiance et espoir en leur avenir. Mais il faut dire qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Mais ce dont la Guinée a le plus besoin aujourd'hui, encore, c'est la paix et la stabilité. Pour cela, il faut l'unité des Guinéens, de tous les fils du pays. Il faut un homme rassembleur en qui tous les Guinéens se reconnaissent. Bref, le choix des citoyens doit porter sur un homme de consensus, dont la seule ambition est de servir la Guinée. C'est la préoccupation du capitaine Moussa Dadis Camara et du CNDD. Population de Massata. Les Guinéens n'ont plus droit à l'erreur. 50 ans d'hésitation et de retardement. Ça suffit. Beaucoup d'hommes se sont succédés depuis notre indépendance à la tête de l'État, quoi qu'ils portent très peu de choses. C'est pourquoi les Guinéens sont dessus. Ils veulent maintenant autre chose et d'autres hommes. Un véritable changement. On ne peut plus agir comme par le passé. Mais je dois aussi mettre en garde contre le changement pour le changement. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les élections libres et démocratiques seront organisées. La recommandation qu'on peut faire, c'est qu'aucun fils de la Guinée, pour une raison ou pour une autre, ne soit exclu. Les candidatures sont ouvertes. C'est aux Guinéens de faire leur choix en âme et conscience, en toute liberté et responsabilité. Aucune candidature ne leur sera imposée. Aucune aussi ne devrait leur être refusée. La démocratie veut que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir. C'est l'exclusion et la discrimination sous toutes leurs formes qui conduisent aux violences et aux conflits. La Guinée nous appartient tous. Le retour à l'ordre constitutionnel veut dire tout simplement avoir des dirigeants et des institutions issues du suffrage universel, de la volonté populaire. Nous devons tous respecter la souveraineté du peuple. Brave population de Massanta, vous avez entendu dire que le président du CNDD, capitaine Moussa Dadis Camara, est appelé par les citoyens à se présenter aux prochaines élections. Nous les accompagnons, nous les compagnons du capitaine président Dadis, nous serons à ses côtés pour qu'il parachève l'œuvre qu'il a entamée le 23 décembre 2008. Nous ne manquerons pas de le soutenir dans ses efforts, quel que soit le prix à payer, les défis à relever. Brave population de Massata, encore une fois merci. Je transmettrai au président de la République, le chef de l'État, président du CNDD, commandant en chef des forces armées, son Excellence, capitaine Moussa Dadis Camara, votre message de soutien et d'encouragement en vous mobilisant derrière son équipe venue. Vous avez fait
un soir historique pour le bonheur et la prospérité de la Guinée. Personne, mieux que vous qui avez subi la guerre dans cette ville chargée d'histoire et de symboles, ne peut apprécier les bienfaits de la paix. Cette paix que le CNDD et son président ont apportée à la Guinée et jurent de préserver. Merci. Vive le capitaine Moussa Dadis. Vive le CNDD. Vive Massanta. Vive la Guinée. Fin du discours emblématique prononcé par Général Sékouba Konaté. Alors, vous pouvez, le Baba peut distribuer le discours. Maintenant, vous voyez que votre thèse de complot ne tient pas à l'égard de Sékouba qui était déjà dans votre esprit. Vous le voyez? Oui, maître, je vous dis, vous savez, le discours que vous venez de lire, je l'ai dit même à Fria. Je n'en ai pas besoin, s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. C'est du machiavélisme. Ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, ce qui est contradictoire, Monsieur le Président, j'ai assesseur. Ce qui est contradictoire, Monsieur le procureur et substitut, comment est-ce que le 28 septembre, pendant que les leaders politiques optent pour une manifestation pour une cause juste, c'est le même général Sékouba qui quitte sans ordre, sans instruction, aller tenir un discours, si ce n'est pas me mettre dans la gueule. Savez-vous qu'il est allé dans l'hélicoptère présidentiel et l'unique hélicoptère présidentiel? Le savez-vous? Mais laissez-moi aller, mais ne me coupez pas la parole. S'il vous plaît. Continuez, M. Camara. Alors, Monsieur le Président, c'est ce qui est contradictoire. Quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Vous ne pouvez pas quitter le même jour, le 28 septembre, aller tenir un discours, et ce discours est contradictoire par rapport à l'esprit des leaders politiques de ce jour du 28 septembre. Il n'y a pas une dialectique, sinon que une stratégie machiavélique, m'opposer à cette population. Voilà, son ministre de la Défense est allé à Massanta pour sa candidature pendant que les mêmes leaders ne veulent pas. La population a des problèmes. D'autres questions? Je vais continuer et je voudrais savoir pourquoi sur la liste de vos comploteurs, vous ignorez carrément M. Papakoli Kourouma, alors que parmi les éléments des preuves que vous exhibez ici, alors il y a la présence à Massanta comme preuve du complot imaginaire. Pourquoi vous ne le citez pas? Pourquoi? Oui, mais c'est vous qui avez parlé de Papakoli. Moi, j'ai parlé de Sékouba, qui était mon ministre de la Défense. Il veut savoir pourquoi vous ne citez pas le nom de M. Papakoli parmi les comploteurs. C'est ce qu'il veut savoir. Parmi les comploteurs, je n'ai pas parlé de Papakoli, puisque ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'était des hommes, des militaires, que lui-même, Sékouba, a laissé ces hommes ici, dans la débandade, qui était en mouvement. Et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était savamment préparé sur le plan militaire. D'autres questions? Je vais continuer.
puisque vous ne répondez pas à la question. Alors, je veux savoir pourquoi cette discrimination dans la conception de votre théorie du complot. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une discrimination, maître. Ce n'est pas une discrimination. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une